Bonjour à tous, nous parlons aujourd'hui d'intégrale définie. Alors nous avons vu que si nous avons une fonction f de x, avec l'opération de dérivation, nous trouvons la dérivée et que l'opération d'intégration correspond à la réciproque de cette opération, à moins d'une constante que nous pouvons toujours additionner à la fonction de départ pour obtenir une fonction qui a la même dérivée. Donc la question est, à quoi ça peut servir de faire cette opération? Alors la réponse à cette question est que, en effet, ça peut servir à pas mal de choses, mais comme application la plus simple, la plus directe, ça sert pour résoudre un problème sur lequel on a pas mal discuté dans l'histoire des sciences, des mathématiques. Et ce problème est le calcul de Z. Alors dans cette vidéo, nous allons être très directs. Donc imaginons de vouloir calculer l'aire comprise entre l'axe des x et le graphe de la fonction, c'est-à-dire ce qui est mis en évidence en vert. Alors nous pouvons appeler cette R en fonction de x, une fois que nous avons fixé les points de départ. Donc il s'agit de calculer l'aire entre l'axe des x et les graphes de la fonction et ces deux droites verticales qui correspondent aux valeurs des abscisses x0 et x, où x0 est un point de départ que nous avons choisi. Alors cette R est une fonction de x dans le sens que nous pouvons bouger cette droite et changer la valeur de l'aire. Alors le truc ici est de calculer la dérivée de cette fonction R. Alors si nous calculons la dérivée, nous pouvons écrire que la dérivée de cette fonction R à la valeur x correspond à la limite pour h qui tend vers 0 de R évalué à x plus h moins R évalué à la valeur x divisé par h. Donc nous pouvons représenter x plus h sur le graphique et la dérivée correspond à calculer la différence de l'aire jusqu'à la valeur des abscisses x plus h. Ensuite, il faut faire moins l'aire jusqu'à x divisé par h. Mais cette différence est exactement l'aire de ce qui est évidencié en rouge. Alors, nous allons réduire au minimum les complications mathématiques. Donc, à notre niveau, il suffit de remarquer que, en effet, cette portion d'air, vu que nous faisons la limite pour h qui tend vers 0, se rapproche d'un petit rectangle de côté h dans le sens horizontal et f de x dans le sens vertical. Donc en effet, nous sommes en train de calculer la limite pour h qui tend vers 0 de f de x fois h, c'est-à-dire l'aire de ce rectangle, divisé par h, ce qui donne f de x. Alors ce que nous avons trouvé est que la dérivée de l'aire comprise entre l'axe des x et les graphes d'une fonction f de x, calculée jusqu'à la valeur des abscisses x, correspond à la valeur de la fonction évaluée pour cette même valeur de x. Ce résultat est très important parce que ça nous permet d'écrire l'aire comprise, par exemple, entre une valeur des abscisses a et une valeur des abscisses b. Nous pouvons l'écrire comme r de a jusqu'à b, comme un intégral de cette fonction f de x. Parce que cette r, nous pouvons l'écrire par différence, c'est-à-dire en utilisant cette fonction r que nous avons définie à partir de n'importe quelle valeur x0, nous pouvons faire l'aire de x0 jusqu'à b moins l'aire de x0 jusqu'à a pour obtenir cette r de a à b, c'est-à-dire r
calculé en b moins r calculé pour la valeur a, où la fonction a est une primitive de la fonction f. Alors, ce que nous écrivons est intégrale de f de x dx, ce qui correspond à une primitive. Et il faut évaluer cette primitive en b et ensuite faire moins la même primitive évaluée pour la valeur a. Donc, cela est exactement ce qu'on appelle intégrale définie de a à b. Alors, ce résultat est très important. Il s'appelle théorème fondamental du calcul intégral. Considérons comme exemple la fonction x carré plus 1 et nous voulons calculer l'aire entre l'axe des abscisses et les graphes de la fonction entre x égale 1 et x égale 4. Alors, nous savons que l'aire de 1 jusqu'à 4, si nous utilisons cette formule, est égale à l'intégrale définie de 1 à 4 de la fonction x carré plus 1. Donc, nous sommes obligés de mettre de parenthèses 1 dx. Alors, comment effectuer les intégrales définies? Il s'agit tout simplement de faire, par commencer, l'intégrale indéfinie ou la recherche de primitives, c'est-à-dire nous calculons l'intégrale de x carré plus 1 par rapport à la variable x. Cela nous donne x cube divisé par 3 plus x. Alors cette fonction, il faut l'évaluer pour x égale 4, comme ici nous avons évalué pour x égale b, et ensuite faire moins la valeur de cette fonction pour x égale 1. Pour écrire cela, nous faisons normalement une parenthèse et nous écrivons de 1 à 4 pour se rappeler qu'il s'agit d'un intégral défini. Remarquez que je n'ai pas écrit plus c, c'est-à-dire je n'ai pas rajouté une constante ici, parce qu'en effet, quand nous calculons des intégrales définies, vu que nous faisons la différence, la constante ici va en tout cas s'effacer. Donc pour les intégrales définies, il n'y a pas besoin de rajouter cette constante c à chaque fois après le calcul de l'intégrale. Donc si nous faisons ce calcul, il s'agit de remplacer la valeur 4, donc 4 à la puissance 3 divisé par 3 plus 4, moins la même fonction évaluée pour x égale 1. Donc cela donne 1 tiers plus 1. Cela donne 64 sur 3 plus 4 moins 1 tiers moins 1, ce qui donne 24. Vous voyez bien que sans utiliser cette technique des intégrales définies, il ne serait pas du tout évident de calculer cette aire, tandis que maintenant nous avons un outil qui nous permet vraiment un calcul d'aire beaucoup plus général par rapport à ce que nous pouvons faire avec les formules pour l'aire du cercle, du triangle, du rectangle, etc. Alors, quelques propriétés. Bon, l'intégrale définie a toutes les propriétés de l'intégrale indéfinie. Et en plus, il y a encore quelques propriétés liées aux extrêmes d'intégration. Par exemple, si nous faisons intégrale de a à b f de x dx plus intégrale de b à c de f de x dx, cela correspond à faire l'intégrale de a à c de f de x en dx. C'est un peu comme dire que nous sommes en train de calculer d'abord cette aire-là et ensuite cette aire-là, ça correspond à faire l'aire entre a et c directement. Une autre propriété, qu'est-ce qui se passe si nous interchangeons les extrêmes d'intégration, c'est-à-dire nous calculons l'intégrale de b jusqu'à a plutôt que de a jusqu'à b. Bon, alors par rapport à l'intégrale de a à b,
de f de x de x. Ce calcul correspond tout simplement à un changement des signes. C'est-à-dire, si nous interchangeons les extrêmes d'intégration, le résultat change de signe. Nous le voyons clairement ici, vu que si nous interchangeons a et b, plutôt qu'avoir la primitive évaluée en b moins la primitive évaluée en a, nous avons la primitive évaluée en a moins la primitive évaluée en b, ce qui correspond à un changement de signe. Encore une autre remarque importante. Qu'est-ce qui se passe si la fonction est négative? Par exemple, si nous avons une fonction de ce type-là, comment calculer l'aire entre la courbe et l'axe de x? Nous pouvons écrire r égale intégrale de a, b, f de x dx. Mais vu que cette fois, la fonction est négative, nous devons mettre un moins devant. En effet, ce qui se passe est que, en général, si nous avons une fonction qui change de signe et que nous faisons un calcul d'intégrale entre x égale a et x égale b, ce qui se passe si nous calculons directement l'intégrale entre a et b et f de x en dx, est que nous sommes en train de sommer les aires comprises entre l'axe des x et la fonction lorsqu'elle est positive avec signe plus, et nous sommes en train de soustraire les aires des régions où la fonction est négative. Donc en effet, avec ce calcul-là, intégrale entre a et b de f de x et de x, nous ne sommes pas en train de calculer la somme de toutes ces aires, mais plutôt la différence entre l'aire des régions où la fonction est positive et l'aire des régions où la fonction est négative. Pourtant, nous sommes parfois intéressés à calculer la somme de ces aires-là. C'est ce que nous appelons aire géométrique comprise entre le graphe de la fonction et l'axe des x. Alors, comment calculer la somme de ces aires-là? Ce qu'il faut faire, c'est une petite étude de fonction. Donc, il faut déterminer notamment les zéros. Disons qu'il s'agit des x1, x2 et x3. Et ensuite, il faut évaluer l'intégrale de a jusqu'à x1 moins l'intégrale entre x1 et x2, vu qu'ici la fonction est négative, plus l'intégrale entre x2 et x3, f de x en dx, moins l'intégrale entre x3 et b, f de x en dx. Donc, en général, il faut partager la région d'intégration pour bien séparer les régions où la fonction est positive des régions où la fonction est négative. Et il faut mettre un signe moins chaque fois que la fonction est négative, c'est-à-dire ici et ici, pour obtenir l'aire avec un signe positif et ainsi avoir comme résultat la somme des aires de cette région-là. Nous pouvons faire un petit exemple de ce genre de calcul. Nous considérons la fonction x carré moins x et nous voulons calculer l'aire entre x égale 0 et x égale 2. Alors, si on ne pose pas des questions, on fait directement le calcul, on va se dire, bon alors on cherche l'aire, on sait que l'aire entre 0 et 2 correspond à l'intégrale définie, 0, 2, x carré moins x dx. Donc, il s'agit d'effectuer d'abord l'intégrale indéfinie ou la recherche de primitives. Nous écrivons 0,2 pour se rappeler qu'après on va faire la différence.
Et là, nous avons x cube divisé par 3 moins x carré divisé par 2. Nous devons évaluer tout ça pour x égale 2. Donc nous avons 8 sur 3 moins 4 sur 2, donc moins 2. Moins tout ça évalué à x égale 0, donc ça donne 0. Donc ça c'est les résultats. Et ça fait 2 tiers. Donc, est-ce que 2 tiers est l'aire géométrique entre le graphe de cette fonction et l'axe des abscisses entre x égale 0 et x égale 2? Bon, alors la réponse est non. Parce que on aurait dû se demander quel est les signes de cette fonction. Alors, cette fonction est une fonction qui vaut 0 à x égale 0. Et elle vaut aussi 0 à x égale 1. Et ensuite, c'est une parabole avec concavité vers le haut. Donc, il s'agit d'une fonction comme ça. Ici, nous sommes intéressés à calculer l'aire géométrique entre la courbe et l'axe des abscisses. Il s'agit de faire la somme de cette aire-là plus cette aire-là. Tandis qu'en faisant ce calcul, nous avons pris cette partie avec signe plus, mais cette partie avec signe moins. C'est-à-dire, nous avons calculé cette aire-là moins cette aire-là. C'est ça ce qui donne 2 tiers. Donc, le calcul correct pour avoir l'aire entre 0 et 2 est de calculer l'intégrale entre 0 et 1 avec signe moins. Plus l'intégrale entre 1 et 2 avec signe plus. La primitive est la même. Donc nous devons faire moins ce calcul d'intégrale défini entre 0 et 1. Donc ça fait 1 tiers moins 1 demi moins 0. Ça, c'est la première partie. Ensuite, plus l'intégrale définie entre 1 et 2. Donc, nous devons l'évaluer pour x égale 2. Ça fait ce 2 tiers. Moins la fonction primitive évaluée à x égale 1. Donc, nous avons moins 1 tiers plus 1 demi. Ce qui donne comme résultat plus 1 demi moins 1 tiers, ça fait plus 1 sur 6. Et là aussi, ça fait plus 2 tiers. Et encore plus 1 sur 6. Donc, avec dénominateur commun 6, ça fait 1 plus 4 plus 1, c'est-à-dire 6 sur 6. Et donc, la réponse correcte est 1. L'aire géométrique entre cette fonction et l'axe des x, entre x égale 0 et x égale 2, vaut 1. C'est-à-dire la somme de ces deux aires vaut 1. Et la différence vaut 2 tiers, vu que, en effet, cette aire-là vaut 1 sur 6, tandis que cette aire-là, nous voyons ici qu'elle vaut 5 sur 6. Donc nous voyons bien que ici, ce 2 tiers correspond à 5 sur 6 moins 1 sur 6, tandis que si nous faisons la somme, 5 plus 1, ça fait 6 sur 6, c'est-à-dire 1. Donc le message est que si on nous demande l'aire géométrique entre la courbe et l'axe des abscisses, ou l'aire délimitée par la courbe et l'axe des abscisses, c'est absolument nécessaire de faire une étude des signes de la fonction qui apparaît dans l'intégrale.
Pour finir, dans les applications, nous sommes parfois intéressés à calculer l'aire comprise entre deux droites verticales et les graphes des deux fonctions différentes, par exemple f de x et g de x. Alors dans ce cas, il suffit de calculer l'intégrale, toujours entre a et b, de la différence de ces deux fonctions. Peu importe si la fonction g ou les deux fonctions sont négatives, en effet, cette formule est toujours valable. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à essayer de faire les exercices proposés. Au revoir et à bientôt.